Le talking drum, en français le tambour parlant. L'onomatopée gangan désigne cet instrument atypique dont les sons constituent des paroles et instituent un dialogue que comprennent les filles et fils de Ododoua. Le gangan sonne ici lors du premier grand congrès de l'association des Yoruba du Bénin. En langue affichée, on lit Ishokan Awon Omo Ododoua Ipari Akperu Nla Akokoni Binin. L'État de Lagos vient d'annoncer que 2020, ils ne parleront plus anglais du tout. Le Brésil vient d'annoncer que sa deuxième langue, c'est le Yoruba. Et nous, Yoruba du Bénin, on va rester insensibles à ce mouvement. Le temps est venu pour que nous-mêmes nous repensions notre destin. Avec des émissaires envoyés par les plus grands rois d'Oyo et d'Ifè, ainsi que par le président honoraire nigérien Olusegun Obasanjo, ce congrès constitutif a vu venir des Yorubaphones à la fois de Ketu et Owode du Nigeria et de Owode et Ketu au Bénin. Juste deux exemples pour montrer l'unicité de ce peuple transfrontalier qui veut s'unir davantage. Nous voulons rénover la culture Yoruba pour être en phase avec l'évolution du monde. On va créer des écoles privées avec internat qui vont avoir deux programmes. Le programme scolaire béninois et un programme Yoruba. Pour que si les enfants sortent, ils aient des cultures. Nous voulons organiser des festivités ici où nous allons nous retrouver comme les Novicha, les gens de Savalou. Nous, on va se retrouver en Yoruba pour faire une fête nationale et surtout que notre culture est plus riche. Donc je ne fais pas de l'apologie de la culture Yoruba, mais si vous n'êtes pas fier de ce que vous êtes, vous ne pouvez pas progresser. Au thème des assises, cette association apolitique des Yoruba du Bénin a élu John Ige, président, Adewale Djidjahokpadonou, vice-président, et Maké Oniloude, secrétaire général, pour conduire durant ce premier mandat les destinées de ce regroupement des locuteurs de la langue qu'ils disent être la langue du bon Dieu. Et le gangan en parle au pied.